Salut à toi. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 5 étapes qui m'ont permis de dénicher l'employé le plus performant. Quand on est entrepreneur, on a parfois besoin de collaborateurs pour mener à bien la vision de notre projet. Vous allez forcément recevoir beaucoup de candidatures. La première étape ici, c'est lire minutieusement et attentivement toutes les candidatures. Et après, faire un premier tri. En ce qui me concerne, j'ai dû lire près de 1000 candidatures et faire un choix. Ensuite vient la deuxième étape, qui est ici la phase où vous invitez les candidats pour un premier entretien d'embauche. C'est une sorte de prise de contact. Vous avez l'occasion de présenter la vision de votre projet, vos attentes et la tâche à accomplir à tous les postulants. Eux, de leur côté, ils ont également l'occasion de présenter leurs attentes, de vous montrer qu'ils sont suffisamment motivés pour le poste et éventuellement de poser des questions. À la fin de cet entretien, vous allez faire également un deuxième tri. En ce qui me concerne, j'ai passé cet entretien moi-même, où j'ai eu l'occasion de poser les questions directement à tous les candidats. Et à la fin, j'ai fait des choix. J'ai fait un second tri. Et on est passé directement à la troisième phase. La troisième phase, qui est également un entretien d'embauche, le deuxième, où on entre en profondeur pour évaluer les compétences de tous les candidats. Je vous recommande ici à faire appel à minimum 2 experts qui, avec leur expertise, vont vous apporter une vision, un avis externe à la question. Et ensemble, à la fin de cette troisième étape, vous allez faire la synthèse et présélectionner les candidats pour la quatrième étape. En ce qui me concerne, j'ai fait appel à 2 inspecteurs, le docteur Sonfak et M. Njontu, que je remercie ici. Ce sont ces 2 inspecteurs qui ont fait les interviews de la troisième phase. Et à la fin, ensemble, on s'est assis, on a fait la synthèse et on a présélectionné les candidats qui, à notre avis, ont été plus convaincants. Ici, maintenant, on passe à la quatrième phase, qui est la phase où on apprend à mieux se connaître, car on est amené à collaborer pendant un bon bout. C'est l'occasion pour nous de discuter sur les clauses du contrat et de signer le fameux contrat. En ce qui nous concerne, c'était l'occasion pour moi de discuter de façon profonde avec tous les professeurs et le personnel administratif du collège. Passer cette étape vient dans la dernière, dans la cinquième étape, qu'est-ce qu'on appelle le onboarding, qui est une phase d'entraînement. C'est la phase de bienvenue. C'est la phase où vous accueillez le nouvel employé. Il doit se sentir comme chez lui. C'est la phase où il prend attache avec son nouvel environnement. Il doit se familiariser avec celui-ci. Donc vous devez être là, vous devez faciliter l'insertion dans votre équipe du nouvel employé. En ce qui nous concerne au collège Bilingue Simo, nous avons confié les cours de vacances à tous les nouveaux enseignants. Ça a été pour eux un tremplin pour avoir un aperçu de l'année scolaire chez nous. Et c'est ainsi que, à la fin de ce processus, on a eu les meilleurs enseignants car moi personnellement, je suis satisfait. Voilà un peu ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi en commentaire. Est-ce qu'il y a une étape que tu aimerais ajouter? Si oui,
tu écris. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle chronique.